Bonjour à tous, Francesca depuis mon soleil ici à Marseille. Alors comme promis, je vais vous accompagner au fur et à mesure. Aujourd'hui, voilà, pour passer un peu de temps ensemble et pour avancer dans cette croissance spirituelle, je vais peut-être vous parler des êtres spirituels qui m'accompagnent. Comment j'ai pu accéder à ça, comment ça se manifeste. Peut-être même je vais vous parler d'anecdotes. Je vais en prendre au moins une, on va voir si je me sens, parce que c'est quand même se dévoiler. Et ce qui est important aujourd'hui dans cette vidéo, c'est qu'on va faire des exercices de recentrage. On va essayer de faire ça ensemble. Et pour ceux qui souhaitent rester avec moi jusqu'au bout, et qui ont cette on va dire, affinité avec cette énergie mariale ou l'énergie de l'univers, enfin je sais pas comment vous pouvez vous l'entendre. Je vais essayer de faire des mantras de protection et de guérison. Peut-être même à la fin, pour ceux qui veulent rester avec moi, je ferai deux prières qui vous installeront ces prières-là dans un état de grâce. Et si ces prières le peuvent, vous nettoyer, parce que j'ai quelques personnes autour de moi qui sont positives à ce corona. Donc on va essayer ensemble de rayonner et puis de demander à ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'agir en douceur, avec bienveillance et de traverser et de passer. Au revoir. Bon, on va essayer. Allez, go, on y va. Comment j'ai pu accéder à ça? Comment moi, Franca, qui suis comme humaine, j'ai pu, Francesca, je ne sais pas pour ceux qui me connaissent sous Francesca, comment j'ai pu accéder à ça? Alors, figurez-vous que petite, j'ai été électrocutée une fois. J'avais 2 ans. Vous voyez, aujourd'hui on se lâche, on est entre nous, on est confinés. Allez, je vais vous donner quelques secrets. J'ai pris une fourchette, j'avais 2 ans, il paraît, c'est mon père qui m'a dit. Et il y avait une espèce de trou, vous savez, une prise électrique. Je me suis amusée à brancher ça et en fait, j'ai mis la fourchette dans ce trou-là. Et j'ai été foudroyée d'une grande lumière, un courant électrique qui m'a traversée, qui m'a prise et qui m'a propulsée de l'autre côté de la pièce. J'étais fumée. Ça a provoqué quand même quelque chose à l'intérieur de moi. Dans mon état cérébral, bon, j'ai pas été bien, mais voilà, j'ai été bien aidée par mes parents. Aussi, dans cette même période, autour de mes 2 ans, j'ai vécu un vrai drame. Donc j'ai vu la mort d'une de mes cousines, dans un accident de voiture, de camion, donc, devant mes yeux. Bon, vous lirez dans le livre, c'est une de mes anecdotes. Je vois cette cousine que j'adorais, que je considérais comme une jumelle, décédée. Mais je la vois aussi, on va dire, en dehors de son corps. Alors, est-ce que c'est l'effet de l'électrocution ou est-ce que je suis née avec? Je sais pas, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les personnes autour de moi, elles pleuraient. Et moi, je la voyais. Je la voyais, je la sentais, elle me souriait, elle me parlait. Et ça continuait comme ça toute ma vie. Alors ça c'est réel, ça c'est quelque chose qui est factuel. Donc j'ai pu expliquer aux personnes qui m'entouraient avec mes petits mots comment ça se passait pour moi, ce que je pouvais percevoir. Et puis à mes 16 ans, j'ai été électrocutée une 2e fois, gravement en plus. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait que mon système cérébral, à un moment donné, s'est transformé, s'est, modifié, s'est altéré, afin que je puisse recevoir à l'intérieur de moi, ce rayonnement d'informations tachyoniques, parce que ce sont des particules qui s'appellent tachyons, qui permettent d'insérer à l'intérieur de mon être des informations qui échappent à l'espace et au temps, des informations réelles, certifiées. Donc je pense que vous êtes allé voir mes posts, vous avez pu voir que j'anticipe, j'ai une espèce de don de précognition. Précognition, c'est savoir un peu à l'avance. Avant on appelait ça un don de prophétie, mais excusez-moi pour le soleil, mais ça s'appelle un don de précognition que je mets au service des autres. Donc voilà. Ça c'est ce qui pourrait être explicable, on va dire. Après peut-être que je suis née avec et peu importe. Comment ça se manifeste? Ce que j'ai pu remarquer,
moi, donc à l'intérieur de moi, c'est qu'il y a il y a 3 énergies principalement qui agissent avec moi, qui me parlent ou que je perçois, que je ressens, et qui m'indiquent quelque chose qui est réel, qui me permet d'aider mon entourage. Dans mon enfance, j'ai senti et remarqué qu'à l'extérieur de moi et à l'intérieur de moi existait une force assez paternelle, je pourrais dire. C'est comme une force qui nous met debout, c'est comme une force qui s'intègre et qui nous permet d'être intègres. Ça, c'est la première conscience, on va dire, que j'arrive à approcher. Et ça, je l'ai toujours approché, je l'ai perçu tout de suite. Ça a toujours été celle-là qui m'a invitée à transformer les choses, à aider. Voilà. Je pourrais expliquer cette énergie comme une énergie paternelle. Moi, d'ailleurs, j'appelle ça le père. Moi, j'appelle mon père, cette force qui vient et qui me saisit, qui me met tout droite et qui me dit va, avance. C'est intuitif, c'est instantané, elle s'intègre à moi, elle prend tout mon corps, elle me saisit et elle me fait avancer. Alors, certains peuvent considérer que c'est de la force de l'univers, mais elle est vraiment manifeste, hein. C'est quelque chose qui est non maîtrisable. Donc, elle me prend. Elle me met debout et elle me permet d'avancer au-delà de ma propre volonté. Donc elle est elle-même volonté, cette force. Ça, c'est la première force que je perçois, la première force qui m'indique quoi faire. La deuxième force que j'ai perçue depuis ces 2 ans, hein, 2 ans de vie, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est une énergie plus douce, c'est quelque chose c'est une conscience qui est à l'intérieur de moi, qui s'approche aussi autour de moi, qu'on peut percevoir à l'extérieur, qui peut même porter une odeur. C'est une énergie douce, elle est sensible, et quand je la laisse s'approcher à moi, elle m'apaise, elle m'accompagne, elle me rassure, et elle me parle, elle me demande d'aider mes frères. J'entends tes frères, tes sœurs. Voilà, donc il y a une force qui me prend, qui me met debout. Ça, c'est comme si c'était pour moi un père, une conscience universelle. Je sais pas, je pourrais pas vous expliquer plus. Après, il y a toutes les religions qui peuvent mettre des mots dessus, mais là, on n'est pas là pour en faire. Et la deuxième, c'est quelque chose de maternel, d'enveloppant, de féminin. Et je l'ai contactée, après je vous dirai l'anecdote, et elle m'a donné son prénom, elle m'a donné le prénom qu'elle porterait sur Terre. Et c'est celle-là qui avec douceur, me transforme, me transmute. Et qui me permet d'aller vers vous pour faire ces vidéos, pour vous aimer si fort. Ensuite, il y a une troisième, et la troisième, j'en parlerai dans une autre vidéo, parce que celle-là, elle me parle, elle me dicte des livres. Et c'est d'ailleurs celle-là qui me permet aussi de soigner et de guérir. Voilà, alors je vous avais promis l'anecdote. Est-ce que je fais ce saut? Je l'ai d'abord écrit, mais là en vidéo, c'est quand même autre chose. Figurez-vous qu'autour de mes 16 ans, alors que j'étais dans ma chambre, bien tranquillou, sous ma couette, j'étais en train de penser à ma famille, j'étais en train de penser à une de mes tantes qui est de l'autre côté, et puis j'ai cette relation avec elle de cœur à cœur. Lorsque je suis attirée à l'intérieur de mes paupières par une lumière, alors que je suis complètement dans le noir, hein, sous ma couette, tranquille, alors j'ouvre les yeux, et là, au pied de mon lit, je vois une espèce de lumière blanche, mais quelque chose vraiment de rayonnant et presque de vivant. Alors moi, sous ma couette, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et puis je la vois grandir, 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 et ça fait comme des filaments. Alors je me dis, c'est peut-être la lampe de ma table, de mon chevet, qui est tombée. Et je peux vous dire que je n'étais pas forcément rassurée. Elle commençait à grandir, et j'ai vu comme des filaments. Ouais, c'était des filaments, c'était vraiment merveilleux. En même temps que c'était merveilleux, c'était quand même pas très rassurant. J'étais dans un état de suspense assez dense. Et j'essayais de me remémorer un peu quelle image ça pouvait je sais pas. Et je me suis dit, tiens, ça me fait penser aux photos dessins. Vous savez, à Noël, des fois, on a des anges, machin, avec les...
puis, à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai pris conscience, je me suis dit, mais si c'est ta lampe, pourquoi les murs autour de toi sont noirs? Et figurez-vous que j'ai eu une peur, mais intense, et en même temps une grande curiosité. Alors j'ai pris ma couette et je me suis mis complètement dessous. Ouais, c'est pas drôle, un Superwoman qui est complètement effrayée. Et là j'ai vu à l'intérieur de cette lumière comme une forme qui apparaissait. Ça faisait comme un voile. Et elle est à peu près 1,20 m et elle a commencé à sortir comme ça de cette lumière. Et quand j'ai compris que c'était un être, que c'était une femme, alors j'avais aucune notion avant de tout ça, ah, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai tellement hurlé, j'ai hurlé tellement fort que mes parents sont arrivés, débarqués, moi j'étais sous ma couette, maman, il y a une femme qui vient me chercher, il y a une porte de lumière qui s'ouvre, etc. Et tout. Et puis ma mère qui était italienne, elle m'a fait Fanga. La Madonnine, elle est venue te voir et tu l'as chassée, mais on va avoir des malheurs. Puis j'ai eu très peur. La seule chose que j'ai pu faire, c'est que le lendemain, je suis allée voir Père Jean. Jean, coucou, je sais que tu es encore là et tu m'écoutes. Jean Laondès, un prêtre du Merlan, et je suis allée le voir. Et je lui ai dit, Jean, il faut que je te parle. Je te jure, j'étais dans ma chambre et j'ai vu une espèce de lumière dans je lui explique et tout. La première chose qu'il m'a dit, c'est, t'as bu? T'as fumé? Qu'est-ce qui se passe? Mais je prends même pas du café, comment tu veux que... Et puis là, il a été merveilleux. Vraiment, c'est lui qui m'a accompagnée et qui fait aussi, qui a fait que je suis là devant vous. Et il m'a expliqué que c'était une vision, il m'a expliqué que j'avais beaucoup de chance, il m'a donné peut-être un nom et il m'a dit, comme ma mère, si c'est Marie, laisse qu'elle te parle. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à tisser un lien avec elle. Voilà, je vous ai dit l'anecdote. Et elle ne m'a plus jamais lâchée. Donc elle apparaît quelques fois. Elle me parle surtout à l'intérieur de moi. Et elle aussi, elle est intervenue dans mes 2 livres. Le premier pour me dicter, pour me commander quelque part l'ONG que je suis en train de mettre en place, que j'ai mis en place. D'ailleurs, je l'ai assuré pour ceux qui sont membres. Ça avance. Et dans le deuxième, elle m'a indiqué... donc ce qui vient. Ça, on en reparlera. C'est pas important pour l'instant. Voilà, ça c'est l'anecdote, voyez, donc je suis libre de vous en parler. On va faire maintenant, si vous le permettez, je me suis mis en bleu, une technique de recentrage. Parce que je voudrais absolument que vous échappiez aujourd'hui à cette vague de peur. Il y a d'abord la vague de peur, donc on nous a mis dans un état de peur. Ensuite, il y a la vague de colère. Donc, il y a des vidéos qui circulent qui vous mettent en colère. Il y a des choses aussi qui se passent à l'extérieur qui vous mettent en colère. Alors, ne vous laissez pas avoir, quoi. Arrêtez de vous laisser attraper par ça. Mais s'il vous plaît. Donc, on peut être, curieux de ce qui se passe, mais ça nous échappe. Donc laissons passer cet événement. Après, quand l'événement sera passé, eh bien c'est là qu'il faudra prendre nos responsabilités et arrêter de voter pour des personnes qu'on ne veut pas et qu'on puisse se récupérer peut-être une forme de pouvoir légitime, démocratique. Donc pour l'instant, c'est pas le moment de vous mettre en colère, c'est pas le moment d'avoir peur, ce n'est pas le moment. Il faut absolument récupérer vos forces. Faites-le au moins pour vos enfants, parce que vous avez des enfants autour de vous, ils savent pas ce qui se passe, et ils sont tout aussi confinés que vous, et la peur, elle est décuplée. Alors recentrez-vous, reprenez votre calme. Comment on fait ça? Comment on fait pour se recentrer à l'intérieur de soi? Eh bien, on va faire une petite technique rapide, parce que je ne vais pas faire comme l'autre vidéo, ou peut-être on fera comme l'autre vidéo, moi vous resterez avec moi. 5 sens, nous avons 5 sens. La vue, comme je vois, j'entends, je sens, je touche et je goûte. Alors s'il vous plaît, il y a quelque chose de très important à faire. Il y a 2 endroits pour expérimenter ces sens. Il y a, comme je vous l'ai dit, l'espace, et puis il y a le temps. Dans l'espace, donc je me mets là et je vois ma citronnelle, puis j'essaye de regarder, elle est verte, puis je regarde un peu plus, tiens, j'avais pas remarqué qu'elle était aussi belle, peut-être ce que je vois
me permet de comprendre que je peux prêter l'oreille à ce qui se passe autour de moi. Eh bien là, j'entends des oiseaux. Peut-être que j'entends autre chose. Donc ça, c'est... Je vois ce qui est à l'extérieur de moi, dans le réel. J'entends ce qui est à l'extérieur. Je peux sentir aussi une odeur. Je sens l'odeur des plantes. Je sens l'odeur de la cuisine que je prépare. Je sens l'odeur de ma fille, de mon fils, de mon compagnon, de ma compagne. Je sens l'odeur de ma maison. Voilà. Et puis, je touche. Ben, je suis là. Je peux toucher ma plante. Je peux toucher ma peau. Je suis là. Je suis dedans. Et il n'y a rien qui... Voilà, tout va bien. Je m'appelle comme ça. Je suis comme ça. Je me touche. Je touche le sol. Et je suis bien. Après, je peux goûter aussi cette saveur. D'être bien, d'être là. Recentrez-vous à l'intérieur de vous par vos 5 sens. Donc il y a les 5 sens dans l'espace. Et je peux reprendre ça. Alors que je vois la plante autour de moi, que je peux voir ma fille, que je peux voir ça. Je vois ça à l'extérieur. Et en même temps, activer le temps. Donc il y a l'espace et le temps. Donc tandis que je vois ce que je vois à l'extérieur, peut-être je vois mon compagnon devant la télé, il semble fatigué. Eh bien, peut-être que en même temps, à l'intérieur de moi, je vois autre chose. Je peux voir tous ces moments que j'ai vécus avec lui ou avec elle. Je peux voir toute cette course que j'ai pu faire ces derniers jours, alors que maintenant je remarque qu'il est là, que mes enfants sont là, que tout va bien. Donc vous voyez, ça c'est l'exercice. Donc je vous propose de vous mettre là, prenez un temps, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez m'observer. Inspirez profondément et laissez-vous porter par le son de ma voix. On va faire comme ça ensemble. Donc je te propose de t'installer. Je te propose de te détendre, je te propose d'être inspiré par le soleil que j'ai sur ma peau et de te laisser guider par le son de ma voix. Alors peut-être que tu peux observer ce que tu regardes autour de toi, peut-être que tu peux voir ton téléphone, comme tu peux voir ce qu'il y a autour de toi, comme tu peux remarquer une certaine lumière. Et de la même manière, tu peux fermer les yeux en même temps et revoir à l'intérieur de toi, au contact de ta mémoire, au contact de ton cœur, c'est là qu'il y a le temps. Tout ce que ça fait remonter de bon et de bien. Et là, tu peux voir à l'intérieur de toi. Donc, il y a la vue extérieure et le regard intérieur. Et tandis que tu entends encore le son de ma voix, tu peux commencer à inspirer plus profondément et te détendre. Peut-être même que tu es complètement détendu là. Et alors que tu entends le son de ma voix, tu peux entendre ce qui se passe autour de toi. Tu peux entendre le son de ma voix comme tu peux entendre peut-être, je sais pas, ton enfant. Le son de la cloche, de l'horloge, d'un goutte à goutte, je ne sais pas où tu es. Et tandis que tu fais ça, tu peux fermer les yeux et tu peux entendre ce que tu te dis, de bon et de bien. Tu peux te dire peut-être même, waouh, je me détends. Je remarque que je me détends et qu'est-ce que ça fait du bien de prendre un temps pour soi. Et tu peux continuer, tu peux commencer de continuer à ressentir l'odeur maintenant. Et tu peux remarquer une odeur particulière autour de toi, l'odeur du café ou l'odeur de ta maison. Et tandis que tu fais cela, eh ben, tu fermes les yeux en même temps et tu te souviens de l'odeur de tes proches qui te manquent, de l'odeur de la liberté, de l'odeur de tout ça. Et tu tisses l'extérieur et l'intérieur et tu te recentres. Tu prends l'extérieur et tu prends l'intérieur et tu te recentres et tu tisses. Et là tu remarques que en fait tout va bien. Tout va bien, tout le reste est à l'extérieur. Et on sort de cette fameuse image. Souviens-toi l'orange. Et on rentre dans l'orange, dans nos 10 parties, dans nos forces, dans notre force. Et tandis que tu fais ça, tu peux même toucher cette orange, tu peux même toucher autour de toi ton téléphone, comme tu peux toucher le fauteuil sur lequel tu es assis, ou la chaise. Et tu remarques, tu prends en pleine conscience que tu es là, ici et maintenant. Et alors que tu fais ça, tu enclenches à l'intérieur de toi le temps. Tu fermes les yeux et tu touches à l'intérieur de toi le souvenir de celle que tu as pu toucher, ta joie,
tu as pu aimer, et tu retouches, tu te souviens, et tu goûtes. Et comme tu peux goûter le goût que tu as à l'intérieur de toi, de la même manière que tu te souviens, que tu goûtes et tu tisses. Et tu tisses. Et c'est comme une alliance entre l'espace et le temps qui te permet de reconsidérer ta vie ici et maintenant, de revenir à l'intérieur de toi. Laisse-toi aller à ça, laisse-toi porter, laisse-toi guider. Remarque le bien que ça fait. Et puis tu peux l'infuser à l'intérieur de toi, tu vois, ça descend jusque dans tes pieds. Et là, je te souffle tout ce qu'il faut. Voilà. Pour ceux qui veulent continuer à rester avec moi, si ça vous a fait du bien, je vais vous proposer un mantra. Un mantra, c'est quoi? C'est une phrase positive avec une certaine vibration, une certaine résonance. Vous savez que le verbe crée. C'est le verbe qui crée et puis qui peut reprogrammer tout ce qui n'est plus bon. C'est comme si vous pouviez inspirer tout ce que vous voulez de bon et expirer tout ce que vous ne voulez plus garder à l'intérieur de vous. Les vieilles images, etc. Alors, tandis que tu inspires profondément depuis ce temps de paix que tu as à l'intérieur de toi, là, maintenant, je te propose simplement d'écouter et de te concentrer sur le son de ma voix. Je vais me mettre en union, en harmonisation avec cet esprit de Marie qui m'accompagne et que je vois, que je porte et qui vient maintenant, et je vais te dire cette phrase que tu vas répéter avec moi. Tu vas répéter avec ta voix ou tu vas répéter depuis ton cœur. C'est toi qui choisis. Mère Marie, pleine de grâce, me garde en sécurité dans son étreinte éternelle. Mère Marie, pleine de grâce, me garde en sécurité dans son étreinte éternelle. Encore une fois. Mère Marie, pleine de grâce, me garde en sécurité dans son étreinte éternelle. Et là, je vais vous dire, restez comme ça tranquillement dans cette phrase. Mère Marie, pleine de grâce, me garde en sécurité dans son étreinte éternelle. C'est comme si vous pouviez imaginer son voile bleu qui vous entoure, là, comme ça, autour de vous. Tandis que vous êtes là, vous pouvez fermer les yeux, je vais vous répéter 2 prières 3 fois. Et encore une 3e fois. Alors laissez-vous porter, laissez-vous aller. Entendez simplement le son de ma voix. Tandis que moi je fais ce que j'ai à faire pour vous protéger et vous nettoyer. Toutes les personnes qui m'ont demandé ça, Célia, tous les autres, Paloma, je pense à vous. Restez Bénédicte et tous les autres. Marie d'ailleurs, merci pour ce que tu m'as dit hier. Leslie, toi aussi. Laetitia. Alors, respirez profondément. Inspirez. Ave Mamma, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Mamma, prega per noi peccatori e adesso e all'ora della nostra morte. Amen. Ave Mamma, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Mamma, prega per noi peccatori e adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Mamma, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Mamma, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. San Giorgio, cavaliere, bel cavallo, bella lempiere, per la tua santità, aiutami per carità. San Giorgio, cavaliere, bel cavallo, bella lempiere, e per la tua santità, aiutami per carità. San Giorgio, cavaliere, bel cavallo, bella lempiere, e per la tua santità, aiutami per carità. San Giorgio, cavaliere, bel cavallo, bella lempiere, e per la tua santità, aiutami per carità. Mamma piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Mamma, prega per noi peccatori, adesso et à l'heure de la nostra morte. Amen. Voilà, je suis avec vous. Merci d'avoir voulu être avec moi, d'être resté jusqu'au bout pour cette prière commune.
écrivez-moi, envoyez-moi vos commentaires. C'est grâce à vos commentaires que j'ai pu faire cette vidéo. Soyez certains que je suis avec vous. Je continue à vous envoyer toute cette lumière de grâce. Soyez sereins. Lâchez les vidéos, les colères, tout ça. C'est pas pour nous, laissez, c'est peu importe qui, quand, comment, quoi. C'est pas grave, on verra après. Je vous embrasse.